Eh bien bonjour à toutes et à tous, c'est Sélénios. Aujourd'hui on se retrouve pour ce 4e jour du défi des 100 jours pour vivre la magie au quotidien. Alors on va regarder tout de suite ensemble le défi du jour qui est être conscient au quotidien. L'affirmation du jour est « Mon âme se réjouit du quotidien ». Je pense que ça va être assez riche, très intéressant. Comme tous les jours de toute façon, hein, je dis ça tous les jours, mais c'est vrai que ce défi, pour l'instant, est vraiment super. Donc mon intention du jour, je vais m'efforcer de vivre le plus d'instants possible, en tout cas consciemment, de faire les choses en conscience, que ce soit porter mon attention sur ma respiration, manger en conscience, pratiquer des différentes activités consciemment. Finalement, comme je le fais un peu depuis le début de ce défi, c'est quelque chose qui... surtout le premier jour où on nous disait de vivre cette journée comme si c'était la dernière, finalement, vivre en conscience nous permet de profiter pleinement de l'instant et de tous les petits cadeaux que peut nous faire, les petits ou gros cadeaux, hein, que peut nous faire la vie. Voilà, donc ce sera mon intention du jour, vivre au maximum en conscience. Donc je vais pas tout vous lire aujourd'hui, je vais essayer de faire des formats plus courts, pour pas trop vous ennuyer non plus. Donc pour les pratiques, on va rester sur relever le défi du jour. Faire un vidéoblog, ça c'est ce qu'on fait tous les jours, hein, bien sûr, puisque je m'en suis donné l'objectif de réaliser une vidéo chaque jour de ce défi. Surfer sur le site du défi, j'y vais régulièrement, j'essaye d'y aller tous les jours. Petit à petit, voilà, je discute, je regarde un peu les forums, les profils. Et puis l'idée, j'ai vu qu'il y avait des groupes, des communautés, et puis qu'on pouvait se faire des amis un peu à la manière d'un réseau social. Donc, sauf que là, on se crée un réseau de co-créateurs. Je trouve l'idée super sympa. Ensuite, troisième pratique, je vais lire, puisque je lis un petit peu tous les jours. Je lis un très beau livre en ce moment qui s'appelle Tu verras, les âmes se retrouvent toujours quelque part, quelque chose comme ça, de Sabrina Philippe. Un livre superbe que je vous recommande si vous aimez la lecture, qui parle un peu même beaucoup de spiritualité, de coïncidence. J'en parlerai peut-être un jour sur ma chaîne, peut-être que je ferai des chroniques sur des lectures enrichissantes. Ensuite, je vais le mettre dans Autres. Je vais écrire aujourd'hui, mais pas dans mon journal intime. Je suis invité dans un mois au mariage d'un de mes amis d'enfance qui m'a demandé de participer à la cérémonie. Donc du coup, il est grand temps que je me mette à écrire ce texte. Et avec l'énergie du moment, je pense que ce sera plus facile d'appeler la créativité, de laisser parler mon cœur, parce que c'est un ami qui m'est très cher. Et en plus, le thème du mariage, c'est un mariage celtique. Donc il n'y aura pas de druide, hein, ça reste une cérémonie laïque, mais il y aura un échange de rubans, tout ça. Enfin, ça va être une très belle cérémonie, je pense. Je vais regarder brièvement le défi quand même pour vous en faire part, puisque ça fait déjà... ça nous donne déjà une bonne idée de ce qui nous attend aujourd'hui. Donc voilà, c'est une petite phrase courte. Établissez tous les liens possibles entre des actions quotidiennes et l'impact que celles-ci ont sur votre âme. Soyez créateur, amusez-vous, innovez. Et bien c'est plutôt sympa tout ça. Vous voyez, ça apporte une autre dimension encore finalement à la conscience, de prendre conscience de ce qu'on fait tous les jours. Est-ce que ça relève de l'habitude, de l'automatisme? Après, il n'y a pas de négatif à reproduire certains gestes tous les jours, certains petits rituels qui viennent nous enrichir, comme méditer, comme pratiquer une activité physique, du yoga. Je sais que
Je sais qu'avant, je pratiquais les salutations au soleil le matin. Petite pratique que j'essaierai de reprendre, soit les salutations au soleil, ou soit les 5 tibétains, si vous connaissez, qui est aussi une pratique très intéressante, aussi bien pour le corps que pour permettre à l'énergie de circuler dans le corps et du coup de retrouver une pleine santé. Enfin voilà, ça, je pense que ça résume l'idée du moment, ce que je m'en fais. On va voir tout ça aujourd'hui, on va laisser la journée se dérouler et puis on se retrouve tout de suite, enfin tout à l'heure, mais dans cette vidéo tout de suite, pour faire le bilan de cette journée. Allez, à tout à l'heure. Et on se retrouve donc pour le bilan de cette 4e journée. Alors finalement, le jour 4 allait beaucoup plus loin que ce que je pensais ce matin, puisque en lisant la suite, il s'agissait également de prendre conscience de l'impact des petits gestes du quotidien sur notre âme, sur nous-mêmes. Et du coup, je vais vous donner les petites choses de la journée qui pour moi l'ont été, ou en tout cas les références que j'ai pu trouver. Donc une des premières choses qui me vient, c'est la douche, puisque la douche, quand on prend cette douche en conscience, certes on nettoie le corps, mais aussi on peut laisser se libérer, se soulager des mauvaises... des tracas de la journée, des émotions négatives, enfin de toutes ces choses qui nous pèsent, finalement se soulager, laisser l'eau nous purifier, ça c'est une chose que je fais, pas systématiquement, mais que je fais assez souvent. Le fait de ranger aussi chez soi, ça ouvre l'espace, ça permet d'entrevoir, de déplacer les choses aussi, de ne pas laisser les énergies stagnantes et des choses, souvent on a des cartons qui traînent, des choses qui servent à rien, enfin des choses à jeter. Ça permet de faire circuler l'énergie. Et une autre chose que j'ai remarqué aujourd'hui aussi, c'est que quand je crée, c'est là que je m'épanouis le plus. Je pense que c'est le cas pour beaucoup de personnes. Mais alors là, quand je parle de création, c'était pour le texte dont je vous parlais juste avant, pour mon ami. Je ne l'ai pas terminé, j'en ai écrit une partie, j'ai réfléchi à beaucoup d'autres choses. Après, c'est un texte court, 3-4 minutes, pas plus. Mais forcément, j'ai envie de lui faire plaisir. J'aime bien aussi glisser quelques petits moments drôles. Après, ça fera peut-être rire que moi, mais voilà, je sais que j'avais fait déjà... Le dernier grand discours remonte au mariage de ma sœur, où en tout cas tout le monde avait bien ri. Donc c'est un peu mon but, rester des... Je me lâche, je fais passer mes émotions, je dis ce que j'ai à dire, je fais pas un discours trop formel, et voilà, je veux que ce soit détente, qu'on s'amuse. Et quand toutes ces émotions me traversent, finalement, c'est que des émotions positives, parce que comme je vous le disais, c'est un ami que j'aime beaucoup. Et mais même quand je joue de la musique, je joue un peu de guitare, bon là ça fait quelques temps que je l'ai pas sorti, mais jouer de la musique, ou même ne serait-ce que quand je crée ces vidéos, là c'est pas vraiment de la création, puisque je vous parle de ma journée, je vous parle de mes ressentis, mais tout ça voilà, quand je crée, mon âme se libère, c'est vraiment énergisant, voilà, c'est dans ces moments-là, je me sens moi, et c'est une autre énergie qui revient. Je pense que ce sera tout pour les résultats d'aujourd'hui, puisque ça englobe tout, les prises de conscience, les résultats, les choses que j'ai pu observer. Des premiers retours sur le défi, sur le site du défi, avec quelques petits contacts, mais c'est chaque petit pas. C'est vrai que j'y vais un peu timidement, j'ose pas trop m'imposer, agresser les gens entre guillemets, et finalement je me rends compte que la communauté est vraiment super. Après je pense qu'on est tous là pour la même chose, donc finalement il y a une belle énergie qui se dégage de tout ça, et je suis content tous les jours, un petit pas après l'autre, de faire connaissance avec une nouvelle personne, d'échanger juste un message, même ne serait-ce qu'un petit bonjour sur le chat, voilà. J'y vais pas à pas, mais cette aventure est bien plus qu'un simple cahier finalement.
C'est une tranche de vie qui est en train de se créer, et voilà. On n'en est qu'au 4e jour, mais ça fait déjà pas mal de choses à dire. Concernant la gratitude, aujourd'hui j'ai simplement envie d'être reconnaissant d'être en vie, d'avoir tout ce dont j'ai besoin, c'est-à-dire je peux me nourrir correctement, j'ai un toit sur la tête. Aujourd'hui, malgré la canicule, l'exposition de notre appartement n'étant pas très ensoleillée, finalement on est un peu plus au frais que la majorité des gens. C'est une chance, parce qu'il faut dire que la chaleur est quand même assez forte aujourd'hui, hein. Et puis je suis également reconnaissant pour toutes ces belles prises de conscience aujourd'hui comme les jours précédents. Voilà, on avance tranquillement mais sûrement, et c'est un bonheur renouvelé. J'espère que cette énergie durera vraiment sur ces 100 jours et plus encore après, puisque c'est l'intérêt. Ça me donne envie justement de faire d'autres saisons. Donc on verra laquelle après, hein. Pour l'instant il me reste 96 jours. Mais voilà. Bref, je vais vous laisser là pour aujourd'hui. N'hésitez pas à partager vos commentaires, ça me fait toujours plaisir de vous lire. C'est vraiment tout ce partage qui nous enrichit. Comme à chaque fois, je vous souhaite le meilleur à toutes et à tous. Je vous embrasse et je vous dis à demain pour le 5e jour de ce défi des 100 jours. Allez, bye!